monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief quotidien avant le premier tour fatidique de dimanche. Je dis fatidique parce que c'est sûr qu'il va arriver, hein. Non pas que l'issue soit nécessairement catastrophique, hein. Peut-être qu'elle sera très heureuse qu'en 1936. On voulait vous parler Bah non, justement. bah, comme on veut leur dire que non. Exactement. Bah justement, donc on voulait vous parler d'une étude qui a été, dont les analyses ont été publiées ce matin dans Le Monde. C'est une étude qui est menée par la Fondation Jean Jaurès, le Cevipost, Institut Montaigne, Radio France, France Télévisions, par l'Institut de sondage Ipsos. Et en gros, les grands enseignements, comme dirait Brice Teinturier, le patron d'Ipsos, de cette étude, c'est qu'il va y avoir une forte mobilisation. Bon, et sur le fond de cette forte mobilisation, vous avez un bloc d'extrême droite qui est largement en tête, hein. Il le situe maintenant au-dessus de 35%. Quand il parle de bloc d'extrême droite, c'est l'ERN avec ses alliés maintenant que sont notamment Reconquête, même s'ils ne sont pas vraiment alliés, mais bon, mais surtout Éric Ciotti, les LR version Éric Ciotti. Derrière, il y a un bloc de gauche qui est en dessous de 30%, à environ 29%. Mais surtout, bon, et après, ça descend, et un bloc central, on va dire, qui s'écroule complètement, qui est en dessous de 20%. Mais surtout, moi, la première chose dans les analyses que j'ai lues ce matin dans Le Monde par Brice Teinturier et Gilles Fischelstein de la Fondation Jean Jaurès, c'est que euh, ils disent que ce n'est plus un vote de mécontentement, le vote d'extrême droite. Vous savez, c'est une façon que, notamment à gauche, on a eu de parler de ce vote populaire qui allait vers l'extrême droite. On parlait des fâchés, pas fachos, euh, pour mettre l'accent sur le fait que ces gens étaient déboussolés, étaient perdus dans leur vote, rejetaient un système, etc. Or, aujourd'hui, c'est ce que constate cette étude, bah, c'est un vote d'adhésion, c'est-à-dire que les gens qui votent pour l'extrême droite sont en adéquation avec le programme et le projet de l'extrême droite. C'est pas juste pour dire merde à Emmanuel Macron, c'est pas juste pour dire merde au système. Mais attends, vas-y, je vais te donner la parole, Catherine. Ouais, 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 vas-y, parce que je trouve que tu tires beaucoup là, le truc. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est un mode d'adhésion au sens où il souhaite la victoire du Rassemblement national. Hein. Tu vois, c'est le fait que ça vaille une validation de toutes les idées, enfin, c'est certain que ça a progressé, mais surtout, ce qui note, c'est qu'en fait, l'électorat d'extrême droite, avant, ne souhaitait pas la victoire, ou en tout cas, une grande partie de son électorat ne souhaitait pas la victoire du Rassemblement national. Et ça, Il y a quand même plus de 50% qui disent qu'ils sont en accord avec les idées et les valeurs du Rassemblement mm, national, ce qui n'était pas le cas, ce que dit Brice Teinturier, ce qui n'était pas le cas auparavant. mm. Donc il y a quand même un sujet en fait sur genre qu'est-ce que c'est que ce bloc, quoi, genre enfin comment ça se fait en fait qu'il se en fait c'est pas comment ça se fait, c'est que il s'est, à mon sens, il s'est constitué sur un espèce de dégagisme du gauche-droite traditionnel, mais depuis on va dire 10 ans il s'est construit idéologiquement, en fait. Enfin, il s'est renforcé idéologiquement. Et aujourd'hui, et c'est un autre pan de cette analyse, il est devenu, les idées racistes, en gros, la tolérance dans notre pays a reculé. Et bien sûr, ce sont deux choses à mettre en parallèle. Le racisme qui augmente et dans le même temps, le Rassemblement national qui moissonne, en fait, la France avec ses idées, par le biais de ses médias, par le biais de son travail de terrain, etc. Et je pense que ces deux données, en fait, font qu'aujourd'hui, c'est un bloc qui est ultra puissant, malheureusement, et ultra constitué et ultra fort.
Et sa force, j'en finirai là-dessus, c'est aussi une autre étude, c'est-à-dire que ils disent le bloc de gauche, il est aussi très constitué, et il est très soudé en vérité, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Les électeurs de gauche, ils vont vraiment aller voter à gauche. Et pareil pour les électeurs d'extrême droite, la seule différence, c'est que le bloc d'extrême droite est plus attractif. C'est-à-dire qu'il est moins répulsif paradoxalement, que le bloc d'extrême gauche, qui lui est très constitué, mais est répulsif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas imaginer, enfin, il est plus répulsif dans une certaine mesure que le bloc d'extrême droite, même si il note quand même que cette histoire, il y a quand même plus d'électeurs du bloc central qui sont susceptibles d'aller voter pour le Front populaire plutôt que pour le Front national. C'est 65 contre 35% pour le Front national, 65% pour le Front populaire. Ce qui laisse espérer que dans un cas de triangulaire ou de deuxième tour, bah, voilà, ça se reporte plutôt sur le Front populaire que sur l'extrême droite. Ben, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de triangulaire, hein. C'est sûr. Dans le cas triangulaire, il n'y aura pas beaucoup de reports. Tout le monde confirme son vote. Ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'il y ait beaucoup de duels et que dans le cadre de ces duels, en effet, la dynamique pousse encore du côté du nouveau Front populaire. Là, il commence à y avoir pas mal d'appels à dire, en toute hypothèse, on ne vote pas. Alors ça, c'est Mélenchon, en toute hypothèse, on ne vote pas Front National. Donc, c'est un peu le service minimum, je pense, mais parce que là, en l'occurrence, en plus d'un point de vue strictement tactique, je dirais, comme c'est le Front populaire qui va être très, très souvent en position d'affronter le Rassemblement national, appelé à ce que tout le monde fasse bloc contre le Front national, c'est donner le plus de force possible aux électeurs du nouveau Front populaire. Non, moi, ce que je retiens surtout, c'est le fait que c'est vraiment eux qui apparaissent comme étant la force d'alternative. C'est le souhait d'avoir le Front national dans cette enquête, dans cette étude, à la fois le souhait de victoire et qui est très très fort, anticipé par leurs électeurs, hein, c'est-à-dire qu'ils voient le Front national, ils vont voter pour ça, pour ses idées, voilà, par soutien à Jordan Bardella, qui c'est aussi l'autre moteur du vote, hein, c'est-à-dire que l'incarnation par Jordan Bardella est assez réussie. Il fait confiance, il donne, voilà, les gens trouvent que ça fera un bon Premier ministre. Euh, mais le second tour, ça va être souvent Rassemblement national contre Front populaire. Et là, bon, même avec le fait qu'ils le disent mezzo vocé, mais aujourd'hui, ce matin, la prise de position de François Bayrou, encore qui dit, en gros, il dit il y a deux dangers pour la France, le Rassemblement national et LFI, mais il n'y a pas de trait d'égalité entre ces deux dangers. Bon, moi, je ne mens pas François Bayrou de trouver que la LFI n'est pas un danger pour la France. Mais par contre, je pense que quand il dit il n'y a pas de trait d'égalité, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que entre deux, il faut choisir de voter pour le candidat du nouveau Front populaire, quand bien même il serait France insoumise. Mais l'autre chose qui est aussi, moi, qui m'a un peu inquiétée, c'est bon, d'une part, ce qui m'a rendu plutôt positive, plutôt espérée, c'est qu'il va y avoir beaucoup de duels, parce que vraiment la Macronie est très basse et qu'il faut espérer qu'il y ait le moins de triangulaires possible et le plus de duels, parce que c'est ça qui peut faire qu'on se mobilise du côté du Front populaire. Mais en revanche, ce que l'on sait, ce que l'on pressent, hein, et qui est enregistré dans cette étude, c'est le différentiel de rassemblement entre France insoumise et un socialiste. C'est 15 points d'écart. C'est énorme, hein, quand même, hein. C'est-à-dire entre le fait que l'AFI repousse beaucoup plus que les autres candidats du Front populaire pour pouvoir rassembler au second tour. Et ça, ça risque de nous coûter cher. On fera l'analyse après circonscription par circonscription au moment des résultats, mais ça risque d'être lourd pour le Front populaire. Mais d'une façon plus générale,
la question de le ratage de l'incarnation de l'alternative, c'est-à-dire le fait que la France insoumise, qui était encore une fois le premier groupe de gauche et avec 75 députés, quand le Rassemblement national en avait 88, on était dans des jauges un peu équivalentes, que la France insoumise ne soit pas parvenue à incarner avec ses alliés de la NUPES l'alternative, ça devra vraiment faire réfléchir en toute hypothèse. Ce que je veux dire, même si le Front populaire, à la fin, réussit à empêcher la majorité absolue au Rassemblement national, voire gagne la campagne, la question de cette demande d'alternative qui est portée massivement par le Rassemblement national est une question pour la gauche. La gauche doit être la représentante d'une solution vers le mieux, enfin, davantage de mieux pour la vie de chacun et pour notre vie commune. Et ça, ben, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup reculé et je pense que c'est ça qu'on va payer, quoi. Donc, je ne sais pas à quel niveau hein, on va le payer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes en position, voilà. Et bon, ce que tout le monde dit, on l'a jamais essayé, mais on n'a non plus jamais essayé la France insoumise hein, au pouvoir, mais ou la gauche de gauche. Enfin, je veux dire, on a toujours, quand bien même elle était alliée au pouvoir, elle était toujours en position très minoritaire, que ce soit en 2001 ou en 97, sachant que elle n'est pas allée avec François Hollande en 2012 au pouvoir. Le Parti communiste, puisque la France insoumise n'existait pas, n'a pas été allié de François Hollande. Mais bon, en tout cas, voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment dans les grandes questions qui nous seront posées pour le futur, et cette question de la réunification du monde populaire, hein, très certainement, qui est portée par François Ruffin. Euh, et, puis, euh, et puis cette question de comment on incarne une alternative à la fois désirable et crédible dans tous ses aspects. Parce que ce qu'il dit, dernier tout petit mot, ce qu'il dit aussi dans cette enquête, c'est qu'en fait, le programme n'est pas le moteur du vote au Rassemblement national. En fait, les électeurs du Rassemblement national, ils s'en foutent un peu du programme. Ce qu'ils voient, ce qu'ils ont en tête, c'est le sens général de la politique que va porter le Rassemblement national. C'est pour ça que Enfin, tous les reniements de Jordan Bardella ces derniers jours, à mon avis, ils en ont rien à cirer. Ça ne bah, de changera toute façon, rien. oui, c'est des reniements qui ne sont pas des reniements sur le cœur du réacteur. Donc, je veux dire, le sens euh, davantage de protection, davantage d'ordre, le retour à un pays perdu. Hein. Il y a quand même beaucoup cette idée aussi du retour à un pays perdu, celui où l'on vivait mieux, où les repères étaient plus installés, etc. Il y a quand même, au sens propre du terme, c'est un vote réactionnaire. Quoi. Je veux dire, je ne mets pas de qualificatif moral à ce sens, à ce propos-là, mais on veut revenir pas simplement à notre jeunesse à chacun, mais aussi à un moment où on se repérait davantage dans le monde et dans la France. Moi, j'aimerais mettre l'accent sur une donnée, en fait, qui va devenir bientôt une réalité, c'est la participation. Alors, on en a beaucoup parlé, ces raisons de la participation, etc. Mais il y a une conséquence, en fait, que pourrait avoir cette participation, mais enfin même qu'elle aura de facto, c'est que tu sais, très souvent, on dit, oh oui, mais tu sais, ils ont été mal élus. Parce qu'il y a eu très peu de participation, ou la participation n'a pas été à la hauteur, etc. Blablabla. Ben là, en fait, tu vas avoir une grosse participation. Donc, les gens qui vont sortir de cette Assemblée nationale, la composition de cette Assemblée nationale, elle ne pourra pas être attaquée sur le côté, oh bon, bah, finalement, vous représentez personne, etc. Ça, c'est la première chose. Attends, et il y a une deuxième chose qui est très importante par rapport à cette participation, c'est que c'est un truc un peu paradoxal, mais plus tu as de participation, plus tu as la possibilité d'avoir des triangulaires. Et plus tu as de triangulaires, plus tu as la possibilité de faire passer le Rassemblement national parce que ça va foutre le dawa, notamment lorsque tu vas avoir un insoumis, un Renaissance et un Rassemblement national. C'est-à-dire que tu as des espèces d'effets de bord, tu sais, des trucs que tu maîtrises pas. Et donc, du coup,
Parce qu'il y aurait une toute petite participation, genre 47%, comme c'était le cas une fois précédente aux européennes, bah, tu n'aurais presque pas de triangulaire. Et donc, du coup, la question en fait du front contre front aurait été beaucoup, enfin, de la gauche ou même du centre contre le Rassemblement national, aurait été beaucoup plus rapidement expédiée. Là, tout d'un coup, avec cette forte participation, tu fais naître des triangulaires qui deviennent des moments excessivement complexes avec la potentialité d'un passage par un trou de souris du Rassemblement national ou de l'extrême droite. Je n'en tire pas de conclusion, mais enfin, du Mm. nombre là, bien sûr qu'il faut aller voter. En revanche, sur le fait que tu vas avoir des oppositions très constituées, peu importe la situation le 7 juillet prochain, tu vas avoir des oppositions qui sont très constituées, qui vont être très puissantes, qui vont être très énervées aussi par la situation. Et je pense que vraiment l'Assemblée nationale peut continuer, mais même encore plus être un chaudron où il va se passer des choses potentiellement très violentes à partir du 7 juillet prochain avec potentiellement plus de 200 députés Rassemblement national, avec une gauche très importante, un centre qui s'est écroulé. Enfin, je veux dire, cette nouvelle composition, cette recomposition de l'Assemblée nationale est aussi quelque chose à avoir en tête, hein, parce que tu vas avoir Mm. c'est une nouveauté en fait d'avoir des oppositions aussi puissantes et potentiellement tu vas avoir que des oppositions en plus. Donc Là, des oppositions, non, je veux dire, tu auras quelqu'un qui. Soit il n'y a pas de majorité absolue, et donc c'est voilà, le que des bordel, oppositions. Ouais. l'ingouvernabilité, donc tu n'as pas de majorité C'est ça absolue. que je dis que des Euh, oppositions, entre guillemets. Bon, mais Mm. c'est pas que des D'accord. oppositions. Enfin, moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que tout le monde parle de l'augmentation de la participation. Certes, pour l'instant, il l'évalue à 66%. Moi, moi, ça me trouble, hein. Franchement, dans le sens inverse, hein. Je suis étonnée que ça ne monte pas encore plus haut. Ça veut dire qu'en fait, la mesure de ce qui est en train de se passer n'est pas prise. Est-ce qu'elle le sera au soir du premier tour avec la perspective tangible d'une très forte poussée, voire d'une majorité absolue au Rassemblement national? Est-ce que ça va mobiliser des électorats? Je ne sais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde l'a intégré. Donc, je ne sais pas s'il y aura un effet de sidération et de révélation au soir du premier tour. Enfin, 66%, ce n'est pas un score énorme, hein. C'était les scores depuis qu'il y a eu l'inversion du calendrier. Merci Lionel Jospin. Depuis qu'il y a eu cette inversion du calendrier qui fait que les législatives confirment la présidentielle, on a eu une baisse de participation très très forte. Et les législatives, c'était juste on entérine quoi, ce qu'on a voté à la présidentielle. L'élection phare étant la présidentielle. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut. C'est-à-dire qu'il y avait des taux de participation au-delà de 75% dans les années 80, 90, 2000. Hein. Je veux dire, jusqu'à ce que j'ose pas foutre le bazar, euh, c'était pas comme ça, quoi. Donc, Non, mais je suis d'accord. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut que ça monte encore la oui, participation. Hein. je suis complètement 66%, ce d'accord. sera pas. Et surtout, ce qu'il faut qu'il monte, c'est le score du Front populaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est toujours un peu en dessous de 30%, où on flirte avec les 30%. Mais enfin, c'est guère plus que le score que la gauche, dans toute sa diversité, a fait aux élections européennes, hein. Enfin, je veux dire, C'est guère moins. comment? C'est guère moins, oui, C'est guère pardon. moins. Et oui, tu as raison. Parce que la gauche, dans toute sa diversité, elle a fait 32% aux Voilà, elle a européennes. fait 32, exactement ce que Donc, j'allais dire. pour On n'y est même l'instant, pas. On n'y est même mm, pas. C'est-à-dire qu'il mm, y a quand même un petit souci. On perd, et ça c'est dit dans le sondage, enfin dans les trucs Ipsos, là, dans les résultats d'Ipsos, en fait on a perdu une partie notamment des électeurs de Raphaël Glucksmann qui ne supportent pas, alors c'est pas grand-chose, hein. 16%, si ma mémoire est bonne, c'est 16% des électeurs de Raphaël Glucksmann et 13% des électeurs de Marine Tondelier qui ont l'intention de voter pour les électeurs Renaissance, les candidats Renaissance. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point sur les triangulaires, il y a les effets mathématiques des triangulaires. Le fait que si on vote beaucoup, il y a plus de possibilités de se maintenir. Mais enfin, politiquement, il va falloir assumer de se maintenir et donc de faire élire un rassemblement national. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui peuvent se maintenir se maintiendront, et en particulier les candidats du nouveau Front populaire, quand ils ne seront pas deuxièmes, je pense que pour la plupart, ils se retireront.
Oui, C'est-à-dire que, enfin, tu as aussi le cas, vu que les Renaissances sont obsédés par ni France Insoumise ni Renaissance, le cas où tu auras Rassemblement National, France Insoumise et Renaissance qualifiés pour une triangulaire, le Renaissance ne voudra jamais se retirer au profit de la France on Insoumise. verra. Ça va être un délire total. On verra ça. Ce que je pense, c'est que là, de ce point de vue, l'affaire n'est pas dite. Et je pense que quand même le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir en force avec une majorité absolue, ça va contraindre un certain nombre de gens à revenir sur terre et à prendre leurs responsabilités. France Insoumise, on peut ne pas être d'accord, on peut regretter tout un tas de choses de leur position, de leur comportement et de leur attitude dans les institutions. Ce n'est pas un danger équivalent à l'extrême droite enfin, en France, quoi. Donc, je pense que ça va, à mon avis, ça va pas, on va pas en rester là, quoi. Et Mais d'ailleurs, le second tour, ça va être. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens ne savent pas ce qui est en train de se préparer. Et je pense qu'il peut y avoir un petit quelque chose, notamment dans les circonscriptions, ça va être très serré. Je ne sais pas, moi, j'espère que chez François Ruffin, par exemple, qui est quand même qui est confronté dans une circonscription où l'extrême droite est très, très élevée. Quoi, hein. Bordella, il fait 49% aux élections européennes et Marine Le Pen, 64%. Donc, c'est très, très haut l'extrême droite dans son coin. Sans doute qu'entre les deux, il peut y avoir tu vois, un surcroît de mobilisation qui lui permettent d'être élu et ça peut se reproduire dans un certain nombre de circonscriptions. Mais au niveau national, en pourcentage, ça risque d'être, je sais pas, de se jouer à quelques pourcents près, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. et en guise de conclusion, je voulais proposer une pensée made in Catherine Tricot que tu as eue hier, et, parce que tu as eu tout à fait raison. Tu m'as dit, qu'est-ce que fait la gauche quand il y a le risque fasciste, le risque d'extrême droite? Elle se rassemble. Et c'est ce qu'on a fait. Quelle pensée puissante, Quelle pensée exceptionnelle. puissante. Mais écoute, moi je trouve ça pas mal. Et elles se rassemblent et du coup on a dans un même arc, ce qui est quand même complètement dingue, François Hollande et Philippe Poutou. Et qu'est-ce que fait la droite? Là, c'est beaucoup plus délicat. Je te parle de la droite Mm. républicaine, Oui, quoi. pas la droite qui n'est pas le RN. Voilà, la droite Mm. qui n'est pas le RN, c'est-à-dire du gouvernement jusqu'à une partie des LR. Alors là, par contre, c'est la débandade, les stratégies sont là, hein. Donc, ça montre quand même, non, mais pour les gens qui savent plus ce que ça veut dire, et la gauche, la droite, voilà, la gauche, en fait, elle est claire sur le fascisme et elle est claire sur l'extrême droite. Quand il faut, eh ben, elle fait, malgré toutes les merdes des Insoumis, malgré toutes les merdes de François Hollande, qui sont bien plus graves, à mon sens, ce qu'il a fait à la gauche pendant 5 ans, etc. Eh ben oui, eh ben, genre, on prend ça en compte, ok, bon, et c'est pas grave, on se met ensemble. La droite, elle fait, là, Ce que je c'est le trouve délire bizarre, total. moi, ce que je trouve bizarre, c'est que la droite n'a pas d'histoire de sa propre, enfin, n'a pas de mémoire de sa propre histoire, hein. C'est-à-dire que la droite a été quand même très, très, très déconsidérée au moment enfin, après la Seconde Guerre mondiale, justement parce qu'elle avait flirté avec l'extrême droite. Et là, elle revient en fait sur cette histoire et elle recommence elle va sombrer dans l'opprobre d'avoir permis, pactisé avec l'extrême droite. Alors Elle que résiste entre deux Gaulle, effectivement, c'est quand même la dingue. condition de la reconstruction de la droite, ça a été justement de couper l'histoire, et c'est De Gaulle qui l'a fait à la Libération, c'est de couper avec cette histoire de collaboration avec l'extrême droite. Et c'est fou, quoi. Ils se souviennent pas de ça. Mais tu sais, cette histoire, je ne cesse de le répéter, mais cette histoire du Nini là, que nous promet Emmanuel Macron, ni Front populaire, ni extrême droite, mais c'était comme ça que les Républicains avaient tranché en 2015, si ma mémoire est bonne, c'était Sarkozy qui dirigeait à ce moment-là le parti, et on vote ni pour la gauche ni pour la droite aux élections régionales. Et ben, la suite de cette histoire, ça a été l'explosion de la droite et sa déliquescence euh, intellectuelle et politique. Ben, Macron, il est absolument sur cette pente. Ouais. Donc, du coup, On, c'est quand même la promesse d'un avenir catastrophique pour lui. Mais on personne vous ne donne ouais, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h, place de la passe de la République. République. À Exactement, tous. pour une Ciao. grande fête contre le Rassemblement national et pour la victoire du Front populaire. Ciao, ciao! Salut à tous.